Bonjour à tous, bienvenue dans la surface. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour venir découvrir un tournoi de foot dans le 78 à Plaisir, en collaboration avec Sporting Event. Un tournoi de foot de U12 avec de très très belles équipes. Vous allez voir de belles images, des actions de joueurs, des buts, quelques petites interviews. On va parler au coach, on va essayer d'avoir quelques réactions de joueurs après match. On vous invite à suivre, ça va être super intéressant. Bon visionnage à vous. Tu dis que t'as $1 000 mais ta grovelle est louée. Quiche t'as 2 billets moutarde, sinon je peux pas me mouiller. Il a des millions de dettes, il fait ce qu'il mine, nous on bête. On accumule et on jette, v'là les pilules et on jette. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. V'là les gadailles, les gadailles, les gadailles. Amaï des amaï des amaï. J'sens que je vais tourner tout l'été. Nous sommes avec le coach de Lyon, U12. Exactement. Je vais te laisser te présenter. Ali Ardener, 27 ans, à l'OL sur les U12. Comment tu en arrives à venir à ce tournoi-là et quels sont pour ton équipe les bienfaits de venir faire un tournoi dans la région parisienne? C'est vrai que nous, on est très demandés sur des tournois. Donc le fait qu'on soit ici, c'est que le format, il nous convient très bien. Depuis qu'on est arrivé, très, très bon accueil, bonne organisation. Et rencontrer des équipes de Paris, ça nous change un peu. Puis aussi, ça nous permet de voir les bons éléments à Paris pour le recrutement. Pour le recrutement. Vous êtes des bons scouts. Je suis Eric Laclé, éducateur en charge des U12 du Red Star. Ce qui est remarquable, c'est les temps de jeu qui sont très très intéressants, qui permet en fait de dédramatiser ce côté un peu précipitation qui te permet de prendre du temps. Et là, en 30 minutes, l'équipe qui gagne, c'est celle qui est meilleure que l'autre. Ouais, absolument. Tout à fait d'accord. Alexis, donc éducateur des U12 au Racing Club de Strasbourg-Alsace, 4e saison avec les U12 et la 7e saison au club. J'ai beaucoup aimé l'aspect, on sent en fait qu'il y a une réelle identité de jeu quand vous jouez. On a des idées, on a des principes de jeu qui sont identifiés, qui sont très clairs à l'échelle de l'école de foot et de l'après-faux. On a la volonté de ressortir les ballons à travers des supériorités numériques à chaque fois. Mais effectivement, on a une méthodologie de travail qui est commune à l'ensemble des catégories et on s'y tient et on n'y dérogera pas, peu importe le résultat. Si on ne se qualifie pas, si on ne passe pas, si on ne va pas suffisamment loin, c'est qu'on n'aura pas fait les choses suffisamment bien tout simplement. Le contenu doit être plus important que le résultat. À cet âge-là, je pense qu'il prime. Évidemment, les résultats, ils importent aussi. On est des compétiteurs, les garçons ils vont sur le terrain pour gagner, mais la manière, elle primera toujours sur le résultat. On a la chance d'avoir un guest, c'est Souleymane Diawara. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien. Et qu'est-ce que tu penses un petit peu de niveau que tu vois aujourd'hui? Il y a des très très bons joueurs, hein, j'ai vu, surtout dans les équipes pro. Mais dans les petits clubs aussi, j'ai vu des très bons jeunes et c'est de bon augure pour la suite. D'accord, toi, il n'y a pas que dans les clubs pro, il y a de très bons joueurs. Non, bien sûr. Avant d'être dans les clubs pro, ils commencent par les petits clubs. Hein. Faut jamais négliger les petits clubs. Hein, c'est ce que je dis tout le temps. Donc c'est bien aussi aux petits clubs de se montrer aussi. Pourquoi pas de se faire opérer aussi par les grands clubs. C'est aussi dans ces tournois-là. C'est dans ces tournois-là qu'on peut se faire remarquer. J'ai juste une petite dernière question un peu pour t'embêter. Ça fait quel effet de voir PSG regarder prendre la Ligue des Champions? Ah bon écoute, c'est comme ça, hein. Ça nous fait mal mais c'est comme ça. Hein. Après c'est le jeu, après Paris le mérite, hein. Au vu de la saison qu'ils ont faite l'année dernière. Ils méritaient largement de prendre la Ligue des Champions et ils l'ont démontré tout au long de la saison. Et en plus, c'était pas contre des petites équipes qu'ils ont tabassées, donc mais c'est bien pour Paris, hein. Et c'est bien pour le football français aussi. En tout cas, je te remercie beaucoup. J'espère que Marseille aussi va. Et bon, cette année, c'est comme rivaliser un peu. Alors moi c'est Valentin, éducateur à l'ASM Belfort des U12 et les U10. Moi Mohamed, du coup j'accompagne Valentin avec l'équipe U12. Ça se passe bien le tournoi aujourd'hui pour vous? Ouais, ça se passe bien. Pour l'instant on est à une victoire, 2 nuls. On est qualifié dans les poules hautes. Donc on verra la suite du tournoi. Pour vous, comment ça se passe l'organisation pour venir à ce tournoi-là? On demandait au papa un peu. Franchement, nous on prend énormément de plaisir. Déjà on est des passionnés en tant que parents. Et comme disait Valentin, voilà, c'est une génération qui suit lui depuis quelques temps maintenant. Donc il les a fait énormément progresser, il les fait bien jouer au ballon. Puis en tant qu'admirateur de football, nous forcément on aime ça, donc on le suit, il nous véhicule beaucoup de plaisir. Les enfants, ça leur fait plein de souvenirs aussi. Ah, bien sûr. Et c'est que des bons moments. C'est bien, déjà c'est important d'avoir des parents qui suivent leurs enfants, déjà, et de pouvoir aussi accompagner le coach dans l'organisation de ces tournois-là. Je suis dans Giga, giga sombre, y a pas de visage. Je veux pas de visa, fille garçon. Je suis dans Giga.
giga. J'suis dans giga sombre, y a pas de visage. J'veux pas de visa, fille garçon. Envoie localisation, que j't'invite à l'occasion. J'suis dans giga. J'suis dans giga sombre. Toute l'année en rotation. Tu m'as déjà vu donc attention. Alors, je vous laisse vous présenter. Voilà, moi je suis Kamal El Abdi. Je suis coach au IFO Plaisir depuis cette année. Je suis éducateur depuis maintenant une vingtaine d'années. Je suis passé par l'AS Poissy à l'époque, l'USA Feucherolles. Et maintenant je reviens à mon club dans lequel j'ai passé le plus d'années, le IFO Plaisir. C'est un honneur de pouvoir co-organiser un tournoi de cette ampleur avec des équipes comme l'Olympique Lyonnais, les Girondins de Bordeaux, le RC Strasbourg, le Stade Brestois et des clubs on va dire, d'élite d'Île-de-France, comme le Red Star, le FC Versailles, entre autres. Ça nous permet à nous de pouvoir évaluer notre travail au quotidien avec les enfants. Ça permet aussi aux enfants de voir ce que c'est que l'exigence du plus haut niveau, d'une part régionale et d'une part nationale. On se retrouve avec Armel, grand supporter bordelais. Alors, dis-nous tes impressions sur le tournoi. Écoute, un tournoi comme on les aime, avec beaucoup de jolis jeux, de belles équipes, une ambiance fantastique, un état d'esprit des joueurs et des parents et de toute l'organisation qui est au top. Donc on est content d'être là. Okay. Bon, si tu es là, c'est qu'on a vu tes talents de supporter, tu as un outil avec toi. Est-ce que tu peux nous montrer ? Oui, bien sûr, on a donné de la voix, on va continuer, on est en demi, donc on va y aller. Nickel, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Nickel. beaucoup. Mohamed, bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Merci, top. je vous présente Mohamed, qui est bénévole dans le tournoi. Enchanté. Alors dis-nous, comment ça se passe pour toi dans cet événement? Bah écoutez, pour l'instant ça se passe très bien. On maîtrise le rush. Donc là on arrive sur le moment un peu compliqué de la journée, où on aura énormément de monde. Mais ça va, on maîtrise, il y a énormément de bénévoles qui sont là. Ça fait plaisir. Et puis c'est top. On est toujours sur le tournoi international de plaisir. Aujourd'hui on est avec Mamadou. Que penses-tu du niveau, parce que région parisienne est en cours, et la différence entre les clubs en dehors de la région parisienne? J'ai envie de te dire, maintenant dans les centres de formation, il y a beaucoup de joueurs de la région parisienne. C'est vrai. Tu vois. Donc j'ai envie de te dire que le niveau, il est assez élevé dans les centres de formation. Mais sinon, le niveau de la région parisienne, vraiment, il est très très haut. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui footballeurs professionnels aussi qui sont passés par des clubs d'Île-de-France. Voilà, on a un vivier qui est vraiment excellent. Donc il faut pouvoir le pérenniser, de continuer là-dessus. Et non, le niveau il est très très haut, il est très très élevé. J'ai toujours moi dans mes discours à mes jeunes que c'est des êtres humains en fait comme vous. Ils ont une tête, deux jambes, deux bras comme vous. Donc il n'y a rien de plus. C'est vrai qu'on est un club amateur, mais on est capable de faire en fait un travail équivalent à des clubs professionnels. Donc moi c'est ce que je mets en place. Dans mon club avec mes joueurs cette année, par tout ce qui est rigueur en fait à l'école et aux entraînements. Donc il y a des choses qui sont mises en place. Alors nous sommes avec Paul Eden qui vient de réaliser une séance de tir au but magnifique. 2 arrêts pour toi, tu qualifies ton équipe. Comment tu te sens? J'ai été très content après un match avec beaucoup d'émotions. On perdait 2-0, en 3 minutes on est remonté à 2-2. Après un séance de tir au but, le gardien a voulu tirer en premier pour me déstabiliser, mais j'ai réussi à me reconcentrer et j'ai arrêté les 2 pénaltys et j'ai qualifié mon équipe. Bonjour, je m'appelle Guillaume, 20 ans éducateur à l'école de football des Girondins de Bordeaux et coach U12 cette saison. Ma petite expérience, un tournoi pour moi c'est la réalité. Gérer de la frustration, des défaites, des victoires, tout va bien et puis à un moment donné tout va moins bien. Donc c'est surtout un tournoi, on vient chercher la capacité individuelle du joueur. Surtout son caractère, c'est gérer ses temps forts, gérer ses temps faibles et on va plus chercher sur de la personnalité. Un ancien recruteur du club disait un tournoi c'est des fois 1 mois de travail d'entraînement et de match sur des locales. En tout cas, je vous remercie parce que c'est vrai que cette analyse-là, on ne l'a pas eue depuis le début du tournoi où on discute avec des coachs, cette analyse-là de venir rechercher l'aspect un peu mental du joueur. C'est vrai qu'on n'a pas eu ce discours-là, donc merci beaucoup. Et qui est celle qui est décisive, puisque j'ai eu la chance de voir beaucoup de joueurs très performants sur les tournois. Et maintenant, j'ai la chance de les regarder dans mon canapé le mercredi soir ou le mardi soir, voilà, et des fois le week-end. Non, sans des noms, mais on a eu la chance d'avoir des Mathys Tel, Kylian Mbappé,
Hannibal, on le voit moins à Mejri, mais c'était assez impressionnant. Voilà, très jeune, comment il était. Nous, au niveau local, voilà, sur le plus connu, Aurélien Tchouameni. Faut pas quand tu marques là. Ouais, toi, tu célèbres pas. On dégradé là. Et je suis Paul, donc éducateur des U12 du Stade Malherbe-Caen. Ça fait 10 ans que je suis au club, donc voilà, un peu d'expérience dans la catégorie, 5 ans exactement avec les U12. Donc, voilà. Dans notre région, on est un peu le club dans lequel les enfants veulent évoluer, veulent jouer, veulent nous rejoindre. Donc des fois, on est un petit peu avec des baguettes et avec un petit peu de rêve. Quand on arrive ici, on n'existe plus. C'est-à-dire que le Stade Malherbe-Caen, voilà, en plus, malheureusement, vous avez suivi l'actualité du club, on est descendu en national. Donc tout de suite, il y a un peu moins de respect des fois sur une structure comme la nôtre. Donc nos joueurs, ils sont obligés d'être connectés tout le temps, du début jusqu'à la fin. Et c'est là-dessus qu'on insiste vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'on sort de notre région. C'est pour aller affronter des équipes qui nous respectent moins et qui vont nous donner à 200% pour nous battre. Voilà, quoi qu'il arrive, Stade Malherbe-Caen, pas Stade Malherbe-Caen, eux, il y a des jeunes qui ne nous connaissent même pas. Donc, bien sûr. Donc voilà, il faut se concentrer et s'appliquer vraiment 2 fois plus ici. Ok, on est avec Salim qui a organisé l'événement. Est-ce que tu peux nous dire si tu es satisfait de l'organisation, si tout s'est bien déroulé et sur la finale, on a cité une belle finale, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, satisfait du tournoi, très satisfait aussi de la finale, des équipes qui étaient présentes aujourd'hui. On a eu 10 équipes de statut professionnel, dont la finale aujourd'hui. Il y a eu Bordeaux qui n'est plus statut professionnel mais qui pour nous compte en tant que statut professionnel, et Caen qui ont fait une belle prestation en finale. Ok, est-ce que tu as un petit mot pour dire pour la fin de ce tournoi qui était incroyable ces 2 jours? On voudrait remercier déjà tous les bénévoles de Plaisir, le président qui nous a fait confiance, tous les joueurs, tous les éducateurs qui ont été là et qui ont joué le jeu pendant tout le tournoi. Et voilà, un petit mot. Voilà. Merci beaucoup, Salim. Merci à vous. Allez les gars, vous pouvez demander à Guy, vous pouvez demander à Guy.